Donc voilà, comme je vous l'ai dit, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler du métier de coach et plus précisément du métier de coach en développement personnel. Il y aura donc trois parties, comme je vous l'ai expliqué. La première, je vais vous parler du métier, du métier tel que moi je l'ai vécu, je le vis et je le transmets. Nous verrons aussi les questions à se poser par rapport à ce métier. On aura la chance d'avoir le témoignage de deux personnes qui exercent ce métier ou qui sont en cours euh, pour devenir coach, justement. Et à la fin, nous prendrons un petit moment pour échanger sur vos réflexions et vos interrogations. Donc, de nouveau, bienvenue dans ce webinaire. Alors, avant de commencer et sans m'étaler, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Meryl Fabre, je suis originaire de Normandie, je suis partie vivre à la Martinique, où j'ai créé mon entreprise qui s'appelle donc Zen Touch, un organisme de formation spécialisé sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Vraiment, ma formation phare, c'est celle de coach en développement personnel. Alors, comment tout ça est venu? En fait, tout simplement, j'ai été salariée un peu aux quatre coins du monde pendant 10 ans et avec vraiment ce burn-out qui était au-dessus de ma tête, qui pouvait à tout moment me tomber dessus, jusqu'au jour où c'est vraiment arrivé. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée à devenir coach. Tout simplement, j'étais vraiment à deux doigts de faire un burn-out. Je le sentais, je le savais, j'étais presque en train de tomber en dépression, etc., par rapport aux questions du travail. Et voyant ça, étant lucide sur la situation, je me suis dit, il faut à tout prix que je trouve des solutions parce que moi qui suis carriériste et qui veux évoluer, avoir des postes à responsabilité, si à chaque fois que j'ai un boulot, ça me met dans cet état-là, c'est pas la peine, en fait, j'irai nulle part, je finirai ma vie à l'hôpital ou je ne sais où, en fait. Donc, du coup, j'ai cherché tout d'abord des techniques, j'ai cherché des formations. Donc, j'ai suivi un tas de formations proposées aux entreprises, financées par notre entreprise sur la gestion de stress. Mais pareil, en fait, on m'expliquait ce qu'était le stress, mais on ne me disait pas, je ne savais pas en fait comment le gérer, comment gérer une crise d'angoisse, comment gérer mon corps qui se tétanise, comment gérer mes insomnies. En fait, je n'avais pas de clé. Alors ensuite, j'ai commencé à faire appel à un coach. Le coach était là chaque semaine avec moi. J'avais un entretien chaque semaine avec lui pendant plusieurs mois. Mais en fin de compte, ce qui se passait, c'est que on parlait, il m'aidait à avoir une vision différente sur les choses, à, si vous voulez, prendre de l'assurance et à trouver ma place et à faire respecter mes limites. Mais encore une fois, je n'avais pas, excusez-moi si je le micro, euh, le micro. Excusez-moi pour la petite interruption. Donc en fait, encore une fois, même avec un coach, je n'avais pas d'outils pour m'aider au quotidien, ne serait-ce qu'à avoir une routine matinale, une routine santé bien-être dans ma vie, dans ma semaine, dans ma journée. Euh, je n'avais pas d'exercice concret à réaliser pour, comme je vous le disais tout à l'heure, gérer une crise d'angoisse, des problèmes de respiration, des problèmes, tout simplement, parlons crûment, mais digestifs. Et moi, en fait, le stress commence à se manifester sur moi. J'avais vraiment des raideurs et des courbatures dans mon corps, à tel point que, à plusieurs reprises, je suis arrivée sur mon lieu de travail, je ne pouvais pas sortir de ma voiture. J'étais complètement bloquée, tétanisée. Si je bougeais d'un centimètre, ça me faisait hurler de douleur. On était obligé, mes collègues étaient obligés de me porter, de me mettre sur une chaise avec les petites roues là, de bureau et m'emmener le temps que je me détende, que ça aille mieux, etc. Des fois, je ne pouvais pas, je devais on devait m'emmener chez un kiné pas loin pour me débloquer. Enfin, c'était dramatique jusqu'au jour où finalement, toute cette pression, ce travail, cette désorganisation, enfin, tout ce qu'il y a dans le travail que moi, je n'ai pas su analyser, que je n'ai pas su mettre des distances, je n'ai pas su, j'ai pris les choses à cœur, je n'ai pas su identifier mes limites, poser mes limites. Voilà, on a une part de responsabilité dans le burn-out, mais quoi qu'il en soit, j'en suis arrivée au stade où un beau jour, je me suis réveillée pour sortir de mon lit comme tous les matins pour aller au travail. Et cette fois-ci, je n'ai pas pu sortir de mon lit. Ce corps tétanisé, en fin de compte, il est arrivé dès le réveil dans mon lit.
Je ne pouvais plus bouger de mon lit. Et là, en fait, après, ça a été hospitalisation, etc., sans qu'on comprenne ce qui m'arrive. On m'a dit que j'avais simplement un torticolis alors que je ne pouvais plus bouger d'un centimètre. Enfin, là, c'est là qu'en fait, ça s'est éveillé à moi. Et une infirmière est venue me voir et m'a dit, écoutez, là, madame, si vous faites rien par rapport à votre travail, parce que là, c'est votre travail qui vous tape sur le système, si vous faites rien, en fait, on va vous retrouver dans un état bien pire très prochainement. Donc, il est temps que vous agissiez. Donc, tout ça pour vous dire que moi, c'est ça qui a été mon déclic. C'est ce manque d'outils concrets, de comment je fais pour me gérer, devenir autonome de mon bien-être, me préserver de l'extérieur, prendre mes responsabilités sur ma propre vie. C'est ce manque-là, en fait, qui m'a, derrière, fait chercher des solutions, chercher des outils, chercher des exercices pour pouvoir, moi, m'aider. Finalement, je me suis passionnée pour le domaine. J'adore aider les gens, j'ai toujours aimé ça. Donc, du coup, j'ai voulu aider d'autres personnes à éviter le burn-out, à éviter cette situation, que ce soit professionnel ou même personnel, parce que notre vie personnelle, parfois, prend des tournures qui font qu'on sature complètement. Et j'ai voulu vraiment créer ce coaching à ma façon, avec un ensemble de formations que j'ai suivies, qui m'ont permis de faire mon coaching à moi comme je le voyais, avec ces solutions dont moi j'avais besoin à l'époque, que je voulais donner aux autres. Donc, j'ai d'abord coaché et puis très vite, des personnes m'ont demandé de les former, des professionnels de santé, des professionnels de bien-être, des personnes en reconversion, qui m'ont demandé de les former à mes techniques pour qu'eux aussi puissent aider d'autres personnes. Et finalement, c'était totalement dans ma dynamique qui était d'aider le plus de personnes possible. Et aujourd'hui, on est 100 personnes, j'ai formé 100 personnes à travers la France, puisque vraiment, grâce au Covid, c'est l'avantage qui a été retiré de cette crise, c'est que grâce au Covid, j'ai pu travailler exclusivement en ligne et donc ne pas avoir de barrières, ne pas avoir de limites et pouvoir former des personnes dans les Antilles, à La Réunion, en France, sur tout le territoire français en fin de compte. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là aujourd'hui et pourquoi, du coup, moi, je vous parle de ce métier. Alors maintenant, on va passer un petit peu plus aux choses concrètes. Alors, à qui est destiné ce webinaire? Aux personnes qui, comme vous, se posent un tas de questions, ne se trouvent plus à leur place, cherchent un peu plus de sens, d'épanouissement aussi, parce que c'est beaucoup d'épanouissement, ce métier. C'est vraiment le prolongement de nous-mêmes, c'est une passion, c'est quelque chose que l'on vit pleinement. Donc, c'est ces personnes qui cherchent vraiment l'alignement, en fait, dans le pro et le perso. Les personnes donc, qui sont un peu en recherche, en reconversion, qui, comme moi, peut-être ont vécu un burn-out et veulent faire autre chose de leur vie, qui recherchent des solutions bien-être simplement pour elles, qui veulent aider les autres. Et comme je vous le disais, ça peut être pour des salariés, des personnes. Je forme souvent des personnes, moi, aux méthodes de coaching pour qu'elles implémentent ces outils-là au sein de leur équipe, au sein de leur entreprise pour aider le personnel de l'entreprise. Ça peut être tout simplement des entrepreneurs qui veulent en faire leur cœur de métier ou une solution annexe. Ça s'adresse aussi aux professionnels du bien-être qui cherchent davantage d'outils, de techniques pour proposer toujours plus à leurs clients. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 types de coaching, du coach en développement personnel avec ma vision, des avantages et des inconvénients du métier. Je vais vous parler un petit peu de certaines anecdotes que je peux vous partager, et puis des possibilités de rémunération, des perspectives d'évolution avec ce métier, et à la fin, les fameuses 3 questions à se poser avant de se lancer. Donc le coaching, de manière très très simple, qu'est-ce que c'est le coaching? Comment on nous le présente? Le coaching, en fait, c'est ce métier, c'est cette action d'aller entraîner, accompagner quelqu'un vers quelque chose. On va vraiment le pousser, le prendre et l'emmener quelque part. Un coach, c'est quoi? C'est cette personne qui va, si vous voulez, aider quelqu'un, accompagner, tenir la main, tenir la main à la personne pour l'emmener d'un point A à un point B. Il va être le facilitateur, il va être la personne qui va aider l'autre personne à évoluer dans sa vie. Il va être un vrai révélateur de potentiel aussi. Il va identifier les ressources que peut avoir la personne et qu'elle peut exploiter pour aller vers un projet, un objectif. Donc, c'est vraiment
le coach, c'est la personne qui va tenir la main à une période donnée d'une personne pour l'emmener vers quelque chose, un projet, un objectif, une réussite dans quelque chose. Et donc, on retrouve aujourd'hui un nombre assez hallucinant de coachs sur le marché. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le métier de coach, alors là, j'ai centré sur nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais de manière générale, aujourd'hui, il y a de nombreux coachs sur le marché, mais je pense qu'on peut effectivement l'apparenter aussi au métier de consultant, qui était très en vogue à l'époque. Un consultant en achat, un consultant business, voilà. Aujourd'hui, ça s'appelle coach, je pense, parce que c'est un terme plus moderne et qui parle à plus de personnes et qui a pour mérite vraiment d'apporter quelqu'un à un résultat concret, précis. Il y a cette part d'action, d'exploiter un potentiel, de mettre en place des actions pour arriver à un objectif, à une réalisation. Je pense que c'est en ça aussi que le mot coach est important. Donc, on a des coachs business, des coachs Instagram, des coachs dans plein de domaines, des coachs finance, des coachs budget. Enfin, il y a vraiment de nombreux coachs qui émergent sur le marché. Et pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, il y a grosso modo 3 branches qui nous parlent, qui nous correspondent. On a d'abord le coaching de vie qui va s'axer un peu plus sur le bien-être physique de la personne, sur tout ce qui est hygiène de vie, sport, alimentation, sommeil, etc. On va atteindre un objectif qui sera beaucoup plus de l'ordre personnel. Donc, on accompagne, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un d'un point A à un point B. Et puis, ce qui va se rapprocher un petit peu, c'est aussi le coach professionnel qui, lui, va être beaucoup plus axé, même s'il a quand même une approche personnelle, sa finalité sera beaucoup plus orientée dans la sphère professionnelle de la personne, avec cette question de bien-être au travail, de manager le talent en fait et les ressources intellectuelles de la personne, les compétences pour l'amener vers une évolution, vers une reconversion, vers une transformation au sein de sa sphère professionnelle. On est plus axé là-dessus. Donc, on l'emmène d'un point A vers un point B. C'est quoi son projet? Est-ce que c'est reconversion? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Voilà. Et le coach développement personnel, vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ma vision à moi de ce métier, eh bien, en fait, on va faire un tout. Ça va être vraiment l'accompagnement pro-perso parce que tout est lié, tout est scindé, tout est vraiment ensemble. C'est un tout qu'il faut considérer pour permettre à une personne d'avancer. On ne peut pas justement scinder. L'un ne va pas sans l'autre. Le pro ne va pas sans le perso ne va pas sans le pro. Quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas bien non plus. On a aussi cette approche un peu plus dans son ensemble de la personne, que ce soit son corps, mais aussi son mental, ses émotions. On comprend dans ce métier que tout est lié. Dans ce coaching en développement personnel, vraiment, tout est lié. On comprend bien que la plupart des maladies que l'on va développer sont liées à 80% au mental, à l'émotionnel, à ce qui se passe là. Donc, on a vraiment cette vision d'ensemble et cette approche d'ensemble et globale dans ce métier de coaching en développement personnel. Et du coup, partant de ce principe très global et à 360 degrés, on va pas seulement accompagner quelqu'un à réaliser un objectif, on va le conditionner et le mettre dans les meilleures conditions pour atteindre cet objectif et l'atteindre durablement et que ça tienne dans le temps. Je vous donne un exemple. Je souhaite avoir confiance en moi. Je te donne des clés pour que tu aies confiance en toi, pour que tu travailles ta confiance en toi. Mais j'essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui tu as un manque de confiance en toi. Ça part de quoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu en arrives là aujourd'hui? Parce que de faire ce cheminement, de comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai un manque de confiance en moi, on voit l'individu dans sa globalité et on peut lui apporter des compléments à des endroits où il a un manque, justement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a grandi avec un parent qui n'était pas là du tout, absent ou très exigeant, très dans la critique, à pas savoir comment donner son amour, et bien finalement, on revient un peu à la normalité, mais cette personne, elle va avoir un manque de repères, un manque de stabilité, elle va pas avoir l'équilibre comme une autre personne. Il va lui manquer cet aspect d'un parent, en fait. Et donc,
certainement qu'elle n'aura pas confiance en elle plus tard parce que justement, il lui manquait cet amour et ce relais et ce soutien de ce père absent, par exemple. Donc, elle part avec un petit handicap. Et sinon, on comprend que c'est ça qu'elle vit, que ça peut venir aussi de là qu'elle n'ait pas confiance en elle, que peut-être aussi elle s'est fait humilier pendant un atelier, pendant une conférence ou pendant un échange avec des personnes. Cet événement où elle s'est fait humilier, ça l'a marqué, bah, ça fait partie de sa construction après. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire le psychologue, il s'agit simplement de mettre le doigt sur des choses qui font qu'on s'est construit comme ça aujourd'hui et que donc on va aller soit soulager, soit combler des manques, et en tout cas les comprendre. Et c'est en construisant cette personne avec ses meilleures conditions que la confiance en soi, derrière, on va l'atteindre, mais on va la maintenir et on va la garder dans le temps. L'objectif est d'avoir vraiment cette approche globale de l'individu, mais surtout durable, et lui donner toutes les clés pour qu'elle soit autonome dans son évolution. Et que, bien sûr, le coach en développement personnel se tient toujours disponible pour la personne, mais l'objectif, c'est vraiment de l'aider à se comprendre, l'aider à identifier ses failles, l'aider à trouver qu'est-ce qu'elle met en place face à ça, qu'est-ce qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs, et que du coup, elle soit totalement autonome dans cet objectif-là, mais aussi toutes les problématiques qu'elle va pouvoir rencontrer dans sa vie. Donc, voilà un petit peu l'approche du coach en développement personnel qui est très complète par rapport à ma vision et le coaching que moi j'ai voulu travailler. Donc du coup, je continue avec la méthode ZenTouch qui est la mienne, qui ne sera peut-être pas celle de tous les organismes de formation si vous cherchez à vous former. Elle est basée sur 2 piliers. Et je dirais même, on va commencer par celui-ci, qui est la gestion des émotions. C'est vraiment le premier pilier primordial qui va nous donner des principes, une vision des choses, une approche et des exercices pour se créer une sorte de filtre, de carapace, pour ne plus se faire envahir par les éléments extérieurs déjà, pour pouvoir se gérer en cas d'éléments extérieurs qui nous affectent, qui va pouvoir nous aider à se gérer au quotidien pour se préserver de nous-mêmes, et comme je vous disais, des éléments extérieurs. C'est vraiment en fait le pilier number one, c'est comprendre que nos émotions, elles ont un impact sur nous, que le stress se manifeste de telle manière sur nous, que du coup, on a un ensemble d'outils qui nous permettent de nous préserver au quotidien, de prendre soin de nous, d'avancer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base, parce que la gestion des émotions, ces outils qu'on va apprendre en gestion des émotions, tels que la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, un tas d'outils comme ça, mais il va nous permettre, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand on avance dans la vie, on a des obstacles, on a des difficultés, on a des choses pas faciles qui nous arrivent. Eh bien, en fait, si on est en mesure de les gérer, de les accueillir sans que ça prenne des proportions énormes, eh bien, déjà, on avancera beaucoup plus facilement dans la vie. C'est un peu cet objectif qu'on a avec la gestion des émotions. Et le deuxième pilier, du coup, c'est le développement personnel. Le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est vraiment le développement de la personne. Donc, une fois qu'on a géré tout le terrain émotionnel, on va pouvoir aller vers l'évolution, le développement de sa personne. On va essayer d'apprendre un peu plus à se connaître, de savoir quelles sont nos aspirations profondes, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous plairait, quelle réalisation on vise, qu'est-ce qui nous permettrait de s'épanouir. On va vraiment aller sur tout ça. C'est cette introspection qu'on va faire qui va nous permettre vraiment d'évoluer et de se réaliser. C'est ça, et ça vient en deuxième temps. On a d'autres outils, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, vous l'avez un petit peu compris, hein, cette approche globale, elle part en première étape du fait d'apaiser le mal-être avec les outils que je vous ai cités tout à l'heure, des outils de base de la gestion des émotions, des petits exercices pratico-pratiques qui nous permettent tout de suite de je vais pas bien, j'ai un mal-être, mais là, mon corps, je l'apaise, je respire mieux, je me sens un peu mieux dans mon corps et tout ça. J'identifie mes émotions et je vais aller les réduire. Elles sont là, elles font partie de ma vie parce que je vis ça en ce moment, mais elles prennent pas des proportions énormes. Je vais réduire leur intensité.
Quand je fais ça, j'arrive, moi, à prendre du recul et sortir de l'affect. Donc, je peux identifier l'origine du problème. Je peux aller m'attaquer aux choses là qui me blessent aujourd'hui, qui me font du mal, qui me mettent dans ces émotions. C'est quoi le problème? Parce que je suis sortie de l'affect. Donc, je mets le doigt sur le problème. Je mets le doigt sur ce qui est à l'origine. Déjà, rien que ça, cette prise de conscience est déjà énorme dans le processus. Et on peut, quand ça ne suffit pas, aller par des exercices, par des échanges, par diverses approches, aller débloquer ce problème. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, c'est le fameux travail que je vous disais tout à l'heure où vraiment on se met dans les meilleures conditions, on se reconstruit sur des bases solides. Bah là, on peut aller vers le développement personnel, le développement de la personne, la confiance en soi, la réalisation, le changement de vie, etc. C'est là qu'on peut y aller parce que on a fait le ménage dans notre vie et on est prêt à avancer. Voilà. Et c'est là qu'on va pouvoir aller atteindre des objectifs. Et à mon sens, c'est là et seulement là qu'on peut les atteindre, les objectifs, ou en tout cas les maintenir, et pas juste les toucher et s'effondrer juste après et les perdre de vue. Donc, bien évidemment, cette approche, elle est en globalité de l'individu, mais attention, on n'est pas des professionnels de santé, on n'est pas des psychologues, on n'est pas, voilà, on ne va pas jouer au médecin ou quoi que ce soit, hein, c'est juste vraiment, on tient la main de la personne, on l'accompagne, on lui amène des réflexions, on lui amène des outils, des exercices pratico-pratiques, on parle et tout ça. On n'est pas là pour guérir, on n'est pas là pour soigner, on est juste là pour aider, accompagner vers une évolution. Alors, le coach en développement personnel, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va accompagner l'autre vers son développement personnel, vers son épanouissement, vers son évolution, sa réalisation. On parle de bien-être, d'épanouissement, de réalisation. Les qualités et aptitudes. Alors, il n'y a pas de prérequis hein, vraiment pour ce métier. Disons, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+2, bac+4 ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est surtout cet aspect humain que vous pouvez avoir, les capacités d'écoute, les capacités de bienveillance et surtout une méthodologie. En fait, ce métier, il n'est pas fait pour n'importe qui non plus. Il faut avoir cette volonté d'aider et il faut avoir aussi cette volonté de se former pour avoir des outils concrets, pour avoir une méthode. Parce qu'on ne peut pas aller accompagner quelqu'un comme ça par la voie du Saint-Esprit et s'autoproclamer coach, accompagnateur du jour au lendemain, parce qu'on a quand même quelqu'un en face de nous. Et si on ne l'aide pas avec rigueur et avec des choses très concrètes, bien en fait, déjà d'un, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc du coup, notre entreprise ne tiendra pas la route parce qu'on aura de mauvais témoignages, on aura de mauvais retours. L'effet positif de bien faire son travail qui fait du bouche à oreille et boule de neige bah, n'aura pas lieu. Donc en fait, on ne tiendra pas dans le temps et on risque de s'attirer aussi de nombreux problèmes à jouer un petit peu avec ça. Donc, c'est important de se former, d'avoir une méthode pour pouvoir accompagner les personnes dans les meilleures conditions. Alors, pour vous donner quand même les outils, donc les outils, c'est des choses que vous apprenez, mais surtout, vous aussi, vous avez des outils. Vous aussi, vous avez des choses sur lesquelles vous appuyez qu'il va falloir aussi exploiter. Il va falloir vous poser la question par où vous êtes passé, d'où vous vous êtes sorti, comment vous avez fait. Revenez un petit peu en arrière, posez-vous la question, mais attends, mais moi, comment je me suis sortie de telle situation? Comment j'ai vécu ça et qu'est-ce que j'ai mis en place? Parce que tout ce que vous avez fait naturellement ou difficilement dans votre vie est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer et quelque chose que vous pouvez vous aussi transmettre. Donc oui, il y a toute la partie se former, mais il ne faut pas mettre de côté non plus vous, votre personnalité, votre passé, votre expérience, votre vécu, qui est aussi une énorme source d'apport et d'outils pour les accompagnements. Donc, comme je vous en ai un petit peu parlé, les piliers vraiment du coaching en développement personnel, ça va être la gestion des émotions, le développement personnel et la communication et les relations humaines. Alors, si vous voulez, ce troisième pilier fait partie du développement personnel, mais moi, j'ai vraiment voulu le séparer parce que ces aspects de communication, de relations interpersonnelles, etc., c'est vraiment un gros pilier. Et l'englober dans le développement personnel, on peut englober tellement de choses dans le développement personnel. Je trouve que c'est important qu'on mette des mots sur les choses et les domaines en fait, d'action que l'on peut avoir. Donc,
Communication et relations humaines, c'est tout ce qui va qui va vous aider à communiquer, à transmettre un message, à écouter, à favoriser vos relations avec les autres, parce qu'on a besoin de ça, d'interagir avec des personnes. Le type d'outils dont je vous en ai un peu parlé, il y a la respiration, la cohérence cardiaque, les thérapies comportementales et cognitives, un peu de PNL, un peu d'analyse transactionnelle, de l'EFT, c'est une technique de tapping, relaxation, méditation, visualisation et de nombreux concepts et principes. Tous ces outils, en fait, sont vus vraiment avec un angle théorique et pratique. En fait, quand on a un outil, il faut le transmettre. Il ne faut pas simplement dire à la personne, bon, bah, tu feras de la respiration et basta. En fait, il faut vraiment transmettre les outils. Il faut que vous vous attachiez au fait de... C'est pour ça que le module communication, le pilier de la communication est très important. C'est que vous devez apprendre à enseigner des choses aussi, à transmettre des messages. Et donc, un outil, un exercice, vous allez le transmettre, l'expliquer, le faire pratiquer et vous assurer qu'il est bien compris pour que la personne devienne autonome avec cet outil-là. Donc, il y a vraiment de nombreux outils que l'on peut utiliser. Vous-même pouvez enrichir avec, comme je vous ai dit, votre expérience personnelle, d'autres outils que vous apprenez. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais parce que, en général, les personnes qui se lancent dans ce métier sont complètement passionnées par le domaine et ne cessent de se former, de lire des choses, d'expérimenter. Et du coup, en fait, on se retrouve à pouvoir donner un maximum d'éléments aux personnes que l'on accompagne. Alors, la semaine type d'un coach, ça se passe comment? Tout bonnement, c'est grosso modo la vie d'un entrepreneur que je suis en train de décrire là. Comme je vous le disais tout à l'heure, le métier de coaching peut être utilisé au sein d'un métier comme au RH, comme un manager qui veut appliquer ça dans son management, comme une personne qui est un référent bien-être d'une structure. Il peut s'utiliser en tant que salarié. Là, je vous décris l'emploi du temps type d'un coach qui se lance en tant qu'entrepreneur. Donc, comme c'est un entrepreneur, il a, comme tous les entrepreneurs, son cœur de métier, qui va être le coaching, mais il a aussi toutes les autres casquettes. Un peu de compta, un peu d'administratif, beaucoup de communication pour se faire connaître, pour trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment comment est composé son emploi du temps. Il y a beaucoup de coaching, mais il y a aussi ces petites fonctions support à côté qui prennent aussi beaucoup de temps. Et sans oublier, bien sûr, les non négociables, prendre soin de soi, faire du sport, routine matinale, etc. Tout ce qui vous fait du bien. Alors, devenir coach, ça a certains avantages et certains inconvénients, et je pense que c'est important de le souligner pour que, comme vous êtes dans cette démarche, cette réflexion aujourd'hui à vous dire est-ce que c'est fait pour moi, pas pour moi ou quoi, c'est important qu'on plante le décor. Donc, les avantages de ce métier, c'est vraiment cette capacité de liberté. Vous pouvez exercer n'importe où dans le monde, dès lors que vous avez une connexion Internet, un ordinateur. Vous pouvez même exercer en physique, en présentiel, n'importe où dans le monde. Vous dites aux personnes sur place que vous allez être là à telle période, hop, vous les accompagnez sur place. Il y a vraiment cette liberté tant géographique que aussi dans les actions, les activités que vous allez choisir de faire. Vous pouvez vraiment vous exprimer et faire les choses comme vous les ressentez. Ateliers, conférences, je sais pas moi, il y a tellement de choses possibles, retraite, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses possibles. Du coup, c'est forcément une source d'épanouissement, de reconnaissance. Vous avez vos clients qui font le smile comme ça, qui vous disent merci, enfin, ça fait trop plaisir. Vous voyez aussi le résultat chez eux. Il y a de nombreuses perspectives d'évolution, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire des conférences, vous pouvez être appelé à faire plein de choses, des reportages, j'en sais rien, mais il y a tellement de champs des possibles. Les tâches peuvent être très variées parce que justement, vous choisissez quoi faire, avec qui travailler et tout ça. Je l'ai déjà dit, créativité illimitée. Et vous faites de nombreuses rencontres et des belles rencontres avec des clients qui sont vraiment des personnes qui passent dans votre vie et qui vous apportent énormément aussi. Et l'authenticité, parce que en fait, les métiers de service, d'accompagnement comme ça, l'idéal, c'est vraiment de faire de ce métier le prolongement de vous-même. Et plus vous saurez qui vous êtes et ce que vous avez envie de travailler avec le cœur, plus vous serez authentique, plus vous aurez des clients en fait. Parce que tout ça, c'est naturel et ça se ressent dans ce que vous faites. Donc, du coup, vous avez l'opportunité d'être authentique. Donc, je pense que ce que je suis en train de vous dire, ça doit parler à certaines personnes qui sont peut-être salariées ou qui ont été salariées.
En tout cas, moi, mon vécu du salariat, c'est que j'étais complètement dans un moule, en fait. Je n'étais pas, je n'étais pas moi-même. J'étais frustrée, en fait. Je devais pas exprimer certains aspects de ma vie, enfin de ma personnalité, de ma vision des choses, de ma créativité. J'étais complètement un lion en cage, quoi. Alors, les inconvénients, c'est qu'il y a justement un champ des possibles tellement large que du coup, on a tendance à s'éparpiller, partir dans tous les sens, on veut tout faire. Du coup, c'est fatigant. C'est aussi fatigant dans le sens où d'accompagner quelqu'un, c'est qu'on se décortique la tête. On est là en présence avec la personne à écouter ce qu'elle a à nous dire, à chercher des solutions, des questions qu'on va lui poser, etc. C'est jamais la même chose, mais en même temps, c'est fatigant, challengeant, parce qu'on tombe sur des problématiques diverses. Il y a les risques, comme je vous l'ai dit, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a tous les risques qui sont liés à ça. Des fois, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un peu d'affect. On est touché par ce que vivent les personnes. C'est difficile de garder de la distance. Difficile aussi de cadrer sur 1 heure parce que nous, on voudrait refaire le monde, refaire toute la vie de la personne et l'aider vraiment à kiffer. Mais on est limité quand même. Il faut faire des séances d'1 heure, 1 h 30 max. Il faut être aussi bon commercial parce qu'il faut savoir vendre ses prestations. Il ne faut pas attendre là dans un coin ou dans un cabinet que ça se passe. Non, vous devez être acteur et donc, du coup, se montrer en public. Parce que si vous ne vous montrez pas, les gens ne savent pas ce qui se cache derrière et vont peut-être pas se projeter à se faire accompagner par vous. Alors que si vous vous montrez et qu'ils voient votre énergie, etc., ils vont peut-être plus avoir envie de passer le cap. Alors, une petite anecdote, laquelle je vais prendre, une petite anecdote. Donc, pour vous dire un petit peu jusqu'où ça peut aller, hein, c'est pas toujours comme ça. Hein. Il y a des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus simples à gérer, mais j'ai pu accompagner, par exemple, une personne qui a une amie, en fait, qui s'est fait tuer, qui s'est fait dilapider, qui s'est fait tuer vraiment en fait, chez elle. Donc, vous voyez, c'était à New York. À New York, en fait, vous voyez, sur l'image, c'est fichu comme ça. Donc, en fait, il y avait 2 fenêtres côte à côte. Il y avait sa chambre et la chambre de sa coloc. Et dans la nuit, le mec de la coloc est monté par ces fameuses marches, est passé par la fenêtre et a trucidé sa femme, enfin sa chérie de l'époque. Ma cliente était donc juste à côté. Et en fait, l'a traumatisée, quoi. Vraiment, elle pouvait plus retourner chez elle, elle était tétanisée, elle avait peur, elle se sentait même plus en sécurité nulle part. Et en fait, grâce au coaching et aux outils que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, eh bien, dès la première séance, elle a pu retrouver le sommeil, elle a pu retrouver un apaisement, elle a mis en place une routine dans sa journée qui lui permettait de s'apaiser. Et en fait, elle a pu, au bout de quelques semaines, retourner vivre à cet endroit qu'elle ne pouvait plus fréquenter à cause de ses peurs, en fait. Donc, vous voyez, ça peut vraiment aller très loin. On peut aider vraiment sur des grosses problématiques, mais on peut aussi aider sur des choses très, très simples. Donc, je vous en ai un peu parlé. C'est vrai que voilà, c'est vraiment cette liberté que vous avez avec ce métier de pouvoir exercer un peu partout et surtout de vous épanouir. Alors, c'est un métier très rentable puisque, en fait, c'est du service. C'est de l'accompagnement, c'est du service. Vous n'avez pas besoin, en fait, de produits. Vous n'avez pas besoin de local. Vous n'avez pas besoin de bureau. À la limite, vous achetez une table, une chaise si vraiment vous n'avez rien. Mais vous avez quasiment besoin de rien, en fait. Simplement de vous. Si vous faites du présentiel, vous pouvez au début commencer à domicile. Vous pouvez commencer dans des endroits un peu neutre, un peu agréable. Vous pouvez emmener les personnes comme ça en coaching. Vous pouvez faire du coaching en ligne. Donc, en fait, il y a très peu de charges. Après, plus vous vous développez, plus vous avez des projets de plus en plus grands, forcément, plus il vous faudra investir dans des choses. Mais on peut vraiment partir de zéro avec un ordi, une connexion et juste vous, en fait, ça suffit. Et une formation, bien sûr, pour vous aider à avoir toutes les méthodes. La rémunération, en fait, elle évolue en fonction de votre précision à proposer une solution à un problème. Plus vous serez précis, plus vous deviendrez expert et reconnu dans ce domaine-là. Donc là, en fait, ça peut vraiment évoluer très rapidement vos rémunérations. Mais globalement, ça varie effectivement en fonction de ça, de votre expérience. Et ça peut partir de 50 € la séance minimum, jusqu'à plusieurs centaines, milliers d'euros la séance. Donc, à terme, c'est une évolution que vous pouvez avoir. Alors,
je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est quand même important de l'avoir à l'idée, c'est de comprendre un peu comment fonctionne la vie et d'avoir une vision long terme de où vous voulez aller. Aujourd'hui, ça fait partie des questions à se poser. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre vie idéale? C'est quoi votre aspiration? Pourquoi vous voudriez faire ce métier? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Sur le plan professionnel, de l'épanouissement, mais sur le plan personnel. Est-ce que c'est pour avoir aussi de la liberté, une indépendance financière, passer plus de temps avec votre famille, passer plus de temps pour vous, voyager? C'est quoi vos aspirations? Posez-vous la question comment vous voyez votre vie idéale. Et de là, vous pouvez construire petit à petit votre carrière professionnelle pour y arriver. Donc, on part de la première étape qui va être d'être salarié. Vous êtes peut-être passé par cette case où vous y êtes encore un peu. Salarié, en fait, on échange notre temps contre de l'argent. On a une certaine sécurité, mais on est assez plafonné, en fait. On a ce salaire, il ne bougera jamais, sauf si on travaille 2 fois plus, mais du coup, on n'a plus de vie. Il n'y a pas beaucoup de perspectives de croissance. Quand on est indépendant, on a toujours notre temps qui est échangé contre de l'argent. Donc, les infirmiers, les médecins, les masseurs, voilà. Notre temps est échangé contre de l'argent. Mais on est libre de choisir quand est-ce qu'on le place, ce temps. Et on est libre aussi de lui donner la valeur que l'on veut. Donc, on a une perspective déjà un peu plus importante d'avoir du temps managé comme on veut et d'avoir un petit peu plus de revenus. Mais en fin de compte, si on ne travaille pas, il ne se passe rien. Donc demain, je pars en vacances, bah, il n'y a rien qui rentre. Donc comment je fais pour payer mon prêt pour ma maison, etc. C'est difficile. Donc l'idéal est d'aller vers la case entrepreneur qui, lui, l'entrepreneur, n'échange pas son temps contre de l'argent. Il est détaché du temps. L'idéal, c'est de trouver un juste milieu et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne pour nous, que ce soit un système informatique, que ce soit des personnes. Typiquement, pour un coach, c'est d'avoir un programme en ligne, c'est d'avoir des petits produits annexes qu'on appelle des revenus passifs, d'avoir un e-book qui se vend tout seul, d'avoir un programme en autonomie qui se vend, de pouvoir vraiment optimiser son fonctionnement pour générer plus de revenus, plus de temps libre. Comme ça, demain, vous êtes malade, demain, vous partez en vacances, il n'y a pas de problème, il y a tout qui tourne. Et ça vous permet d'avoir plus de temps libre, plus de liberté, plus de revenus, et donc, du coup, d'évoluer encore plus. Et l'étape suivante dans votre évolution que je vous souhaite, c'est après d'avoir suffisamment d'argent, de revenus pour l'investir et faire travailler votre argent. Donc, vous avez vu, c'est plus vous qui travaillez pour de l'argent, c'est votre argent qui travaille pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière et c'est la case des investisseurs. C'est vous arrivez à un stade où, en fait, vous vous assurez une certaine sécurité, votre retraite, votre avenir, grâce à l'argent que vous avez mis de côté, que vous faites travailler. Donc, je suis un peu en train de tirer des plans sur la comète, mais je pense que c'est mon rôle aussi de vous planter une petite graine aujourd'hui pour que vous ayez une vision beaucoup plus lointaine que simplement se dire, bon, allez, je fais du coaching, finalement je deviens indépendant et je suis un petit peu pieds et mains liés à devoir être là tous les jours, à faire 5 séances de coaching par jour pour pouvoir avoir ma vie de rêve. Et finalement, ma vie de rêve, bah, je l'ai que quelques semaines dans l'année. Non, il faut vraiment que vous vous y retrouviez. Oui, c'est un métier passionnant, on va kiffer ce qu'on fait, mais il faut aussi que vous pensiez à votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous voulez personnellement? Et que ce métier de coach, votre entreprise, soit finalement au service de votre vie. Et pas que vous soyez, comme tout le monde, esclave de votre business. Ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de vous ouvrir les yeux là-dessus. C'était la petite parenthèse. On continue. Que dit la loi? La loi aujourd'hui n'impose pas de formation, n'impose pas il n'y a pas de diplôme d'État qui existe par rapport au coaching. Par contre, elle recommande vivement de se former, comme j'ai pu vous l'exposer, c'est important de se former parce qu'on accompagne des personnes quand même. Il est important pour se lancer de trouver sa voie, de trouver son coaching. C'est pour ça que j'ai essayé de vous détailler quand même plusieurs types de coaching, de trouver celui qui est le plus aligné avec vous, de faire aussi de ce métier ce que vous voulez, et surtout de trouver la formation qui vous correspond. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 approches. Il y a le salariat et l'entrepreneuriat. Le salariat, ce sera vraiment cette approche d'amener du bien-être dans l'entreprise et l'entrepreneuriat, vous amener du bien-être à tout le monde.
Les fameuses 3 questions à se poser. La première, c'est où j'en suis dans mon bien-être? Comment je me sens? Parce que, en fait, avant d'aller accompagner des personnes, il faut déjà que nous, on se sente déjà pas trop mal et que surtout, on soit en mesure de se gérer nous-mêmes. Qu'on soit en mesure... quand on est coach, en fait, on n'est pas surhumain, on n'est pas parfait, on n'a pas la vie belle, hein, on a des problèmes comme tout le monde. Sauf que, du coup, on est plus apte à les gérer et faire face et se sentir bien, même dans les épreuves difficiles. Donc aujourd'hui, avant de vous lancer, dans quel état de bien-être vous êtes? C'est important. Et aussi, ça c'est pour ça que j'ai cette approche moi dans ma formation. Avant tout, c'est une transformation personnelle avant d'être une transformation professionnelle. C'est important d'aller travailler sur soi avant d'aller accompagner les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez vous retrouver en face de vous avec quelqu'un qui a la même problématique que vous, parce que, soit dit en passage, on a tendance à attirer les gens qui sont comme nous. Donc, si vous n'avez pas fait un travail sur vous, d'être OK avec votre problématique, quand la personne va venir avec cette problématique-là, ça va faire écho et vous allez tout de suite tomber dans l'affect et là, vous serez plus neutre et ça va rien apporter de bénéfique à la personne. Donc, c'est important d'avoir cet aspect vraiment mon bien-être, où j'en suis, comment je le travaille. La deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quoi mes aspirations? Quelles sont mes aspirations? Pourquoi je veux faire ce métier? Pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Quel est mon objectif de vie? Comment je me vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que l'objectif que je vous souhaite de mettre en place, c'est d'imbriquer vie pro, vie perso, de créer une harmonie et d'utiliser cette opportunité professionnelle du coaching pour être passionné, pour être dans le kiff, pour aimer votre vie, pour que chaque jour vous ayez envie de vous lever le matin pour aller voir vos clients, que le dimanche soir vous trépigniez d'impatience de commencer votre semaine. Je vous souhaite de vivre ça. Et vous pouvez le vivre que si vous vous posez la question aujourd'hui, c'est quoi ma vision? C'est très, très important. Alors prenez, quand vous aurez fini le webinaire, prenez un petit cahier et commencez à noter. Et vous pouvez aussi l'exprimer, l'illustrer avec le vision board. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur Internet, tableau de visualisation, ou allez regarder sur mon Instagram, j'ai fait un réel là-dessus, pour mettre en image en fait tout ce à quoi vous aspirez. C'est très important d'avoir cette vision et de se poser la question avant de commencer quoi que ce soit comme projet professionnel, pour être sûr que tout s'aligne. Suis-je prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt? Parce qu'il faut devenir coach, c'est déjà une étape. Se former au métier, être capable d'accompagner, de ne pas être victime du syndrome de l'imposteur, de trouver sa place, de trouver sa marque de fabrique, de trouver son créneau à soi, de trouver des clés, des ressources, etc. Et il y a aussi, pour ceux qui se lanceront en autonomie, le fait d'être entrepreneur. Ça s'apprend aussi d'être entrepreneur. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que j'ai la détermination? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que je suis prêt financièrement aussi? Est-ce que j'ai mon petit matelas? Est-ce que j'ai une organisation financière? Voilà, cette question, elle est vraiment un pilier. Donc, je vois qu'il y a quelques interactions dans le chat. Je ne les lis pas tout de suite, je vous répondrai tout à l'heure. Donc, c'est important de se dire, est-ce que je suis prêt? Et il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui finalement se déclenchent, se sentent prêts 1 an, 2 ans, 3 ans après. Mais ça se prépare. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Donc, il faut vraiment s'y préparer, se poser les bonnes questions et se sentir prêt. Allez, ça y est, c'est bon, là je le sens. Et y aller. Attention non plus à ne pas tomber dans le perfectionnisme et attendre toujours le bon moment et on ne fait jamais rien. Hein. Ça, attention, il ne faut pas tomber non plus dans ça. Alors, je vous avais préparé un petit test. Si vous voulez, vous pouvez faire le QR code pour trouver le test et le passer. C'est un certain nombre de questions qui vous permettent de réfléchir à justement est-ce que vous êtes prêt ou pas. Alors, comme je vous le disais, se former, c'est vraiment la clé pour réussir. C'est important. Donc, il faut savoir quel coaching vous recherchez pour savoir du coup quelle formation aller chercher. Vérifier si cette formation, le contenu de formation, les résultats sont alignés à votre vision, vous, du coaching et ce que vous voulez en faire. C'est bien aussi de tomber sur des organismes de formation qui sont quand même accrédités Calliope, qui ont certains gages qualité quand même dans le contenu, dans le programme et tout qui est proposé. Et puis aussi, regardez quel niveau de suivi, d'accompagnement vous voulez. Est-ce que vous préférez travailler en autonomie? Est-ce que vous préférez travailler en groupe? Est-ce que vous préférez travailler en individuel? Essayez de chercher qu'est-ce qui vous convient pour trouver la meilleure formation possible.
Pour vous donner un exemple, moi, je vais vous parler de ma formation. Comme ça vous permettra de voir un peu après ce que vous trouvez sur le marché, voir laquelle vous correspond le mieux. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le coaching repose vraiment sur 3 piliers: gestion des émotions, développement personnel, communication, relations humaines. C'est les 3 principaux piliers de ma formation. J'ai amené l'aromathérapie et le conseil en hygiène de vie parce que je fais ça dans ma formation. J'essaie d'agrémenter de plein de petites choses extérieures. Il y a un concentré d'outils principaux, mais j'essaie d'agrémenter de plein de petites choses extérieures qui peuvent vous donner envie de développer vos compétences, vos connaissances dans d'autres domaines qui sont très complémentaires à ce que vous proposez en coaching. Et puis enfin, il y a un module méthodologie, c'est-à-dire que maintenant, avec tous ces outils et ces principes que j'ai, comment je les mets en pratique pour pouvoir accompagner quelqu'un. Et je ne peux pas vous laisser comme ça dans la nature. Donc, il y a aussi un module important où on s'attelle à savoir comment ça se passe maintenant sur le marché, comment je me lance, qu'est-ce que je vends, à quel prix, à qui. Voilà, on se pose un peu les questions business. Et vous avez 50 heures de pratique à faire pour vous entraîner justement au coaching. Donc, mon organisme de formation est certifié Calliope. Et je vous disais tout à l'heure, c'est très important de comprendre que c'est une transformation personnelle et professionnelle. Donc voilà, grosso modo, moi, la formation que je propose. Alors, elle se décline en 3 formats depuis peu, c'est assez nouveau. Il y a un format groupe qui est le format le plus classique, des groupes de 10, grosso modo. Donc, excusez-moi, je coupe juste le micro. Voilà. Donc, en fait, le format groupe permet d'avoir une certaine connexion avec d'autres personnes qui suivent la même aventure que vous. Ça peut être intéressant, justement. Vous vous sentez moins seul, vous pouvez interagir. On a des entretiens de suivi à la fin de chaque module pour faire le point un petit peu sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez perçu, comment les choses évoluent de votre côté. On a le format individuel, où là, en fait, vous êtes vraiment tout seul avec moi. Et on a le format en autonomie, où là, en fait, vraiment, vous gérez comme vous le sentez, comme vous voulez, parce que vous avez besoin de gérer votre temps comme vous le ressentez. Et pour revenir au format individuel, vous êtes tout seul avec moi. Donc, en fait, pendant les entretiens de suivi à la fin de chaque module, c'est freestyle. Je suis votre coach business perso. Donc, en fonction de ce que vous rencontrez, je vous aiderai soit sur le plan personnel, soit sur le plan professionnel. J'ai vu des accompagnements où j'aide les personnes à structurer leur programme de coaching, pour pouvoir le vendre, etc. Donc, c'est vraiment en fonction des personnes. Donc, voilà pour vous donner une idée. Par exemple, moi, avec mon organisme de formation, qu'est-ce que je propose? Vous voyez, il y a un format groupe, individuel, autonomie. Et à vous de voir, d'aller explorer comme ça et de voir qu'est-ce qui peut plus vous correspondre en fait. Alors, j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. J'ai une petite surprise. C'est vraiment spécialement aujourd'hui et pendant plusieurs jours, le format de groupe pour la prochaine session qui a lieu en juillet. Je vous offre une remise de 200 €, ce qui fait la formation à 2290 € au lieu de 2490 €. Donc, c'est valable jusqu'au 11 juin. Donc, valable 10 jours. Voilà, si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, comme il ne reste pas longtemps et que les inscriptions se clôturent le 14 juin, si vous vous décidez là à suivre la formation pour le mois de juillet, comme ce n'est pas anticipé, etc., je vous offre donc une remise si ça peut vous aider à passer à l'action et si ça peut vous aider à prendre votre vie en main et passer le cap pour devenir coach. Vous recevrez des petits mails avec cette proposition-là et avec aussi le replay du webinaire. Donc maintenant, par rapport au financement, que ce soit avec moi ou avec un autre, ça fonctionne à peu près pareil. Dès lors que l'organisme de formation est certifié Calliope, il y a tout d'abord le financement en fonds propres, c'est-à-dire que vous êtes intéressé, vous payez vous-même, comme ça vous ne devez rien à personne, vous n'attendez rien de personne et au moins le projet se met en place. Et là, moi, j'offre des facilités de paiement jusqu'à 6 fois sans frais. Ensuite, pour certaines personnes qui sont demandeurs d'emploi, il peut y avoir un financement par Pôle emploi. Avec ma formation, c'est un dossier sur 10 environ qui est pris en charge et il y a des délais quand même de 3 mois pour la prise en charge. Donc, ça retarde un peu le projet, mais si vous n'êtes pas pressé, ça peut se manifester comme ça. Pour les entrepreneurs,
vous avez un fonds de formation auquel vous cotisez. Je vous le dis parce que ça sera pour ma formation ou pour d'autres formations sur le business, le marketing ou autre. Vous cotisez et vous avez le droit à un fonds de formation pouvant aller jusqu'à 2100 € par année. Donc, vous pouvez le consulter et voir. Si vous êtes salarié et que vous voulez implémenter le bien-être dans votre structure, l'entreprise peut vous financer la formation en passant par son OPCO. Donc, si vous voulez plus de détails sur tout ça et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous joindre, moi ou Mandy. Vous avez les QR codes avec les liens de prise de rendez-vous sur Calendly et je vous les enverrai aussi par mail. Donc, assez parlé de moi, c'était vraiment pour vous donner des exemples. Maintenant, on va quand même bénéficier du témoignage de Stéphanie et Nina. Et ensuite, on aura un moment d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a Stéphanie qui est avec nous, je crois. Je vais vérifier. Stéphanie, ouais, tu es là. Super. Alors, hop. Alors, attends. Laisse-moi faire mes petits réglages. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, Stéphanie, tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Alors, Stéphanie, donc, bienvenue dans ce webinaire. Merci de nous faire honneur de ta présence. Donc, toi, tu as suivi la formation de coach en développement personnel avec moi. Et aujourd'hui, je te demande si tu veux bien nous expliquer un petit peu, toi, pourquoi tu as suivi cette formation, qu'est-ce que ça a bien pu t'apporter, tant personnellement que professionnellement, qu'est-ce que tu es devenue aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu ta vie. Alors, donc, je suis enseignante de français depuis une dizaine d'années et l'année dernière, en avril dernier, j'ai entamé j'ai souhaité me reconvertir et j'ai entamé la formation avec Meryl, de coach en développement personnel. Et au niveau personnel, ça m'a beaucoup apporté parce que, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, tous les outils que l'on apprend, on les essaye d'abord sur nous. Donc, il y a un profond travail d'introspection, de travail sur nous-mêmes. Régulièrement, on a des coachings de groupe, en fait, des réunions de groupe où on peut parler des difficultés que l'on a rencontrées, de nos évolutions respectives. Et donc, cela m'a beaucoup apporté aussi. C'est vrai que quand tu as rejoint la formation, tu étais dans une phase vraiment de grosse réflexion, tu n'allais pas très bien, et finalement, Pas très bien du tout. ouais, et ça t'a apporté des clés. D'ailleurs, je me suis même rendu compte que j'étais au bord du burn-out. Et donc, du coup, j'ai pu utiliser tous les outils proposés par Meryl dans sa formation pour aller mieux. Et du coup, maintenant, je suis toujours enseignante, mais j'ai pu, j'espère pour pas très longtemps, mais j'ai fait une demande de cumul d'activités et donc parallèlement à mon métier de prof, donc je coach et notamment j'anime des ateliers d'écriture à visée de développement personnel. Puisque Meryl vous l'a dit, il y a possibilité de se former dans d'autres domaines pour apporter un peu, sa spécificité, pour avoir d'autres outils dans notre boîte à outils. Et moi, j'ai toujours eu une sensibilité particulière avec l'écriture et je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture, ce qui me permet maintenant d'allier à la fois ce que j'ai appris dans le programme de Meryl et ce que j'ai appris dans le cadre de mes formations dans l'animation d'ateliers d'écriture. Et donc, voilà. Sinon, donc j'ai beaucoup d'opportunités, du coup, qui se sont présentées à moi. Là, par exemple, j'ai un projet pour écrire un livre avec Meryl
donc autour du bien-être, du développement personnel. Tu es en train, J'ai eu... tu es en train d'écrire le Oui, tien. oui, je suis en train d'écrire mon propre livre qui s'intitule Sereine et confiante, libérez-vous du stress et de l'anxiété. Donc, ce livre s'appuiera pour l'essentiel sur des exercices d'écriture pour se libérer. Donc, voilà. Et puis aussi, ben, même quand je ne cherche pas, j'ai des opportunités qui se présentent à moi. Bon, c'est déjà le cas pour le livre. Et ben, j'ai reçu la semaine dernière un appel d'une animatrice radio en Martinique. Et donc, elle m'a dit qu'elle a vu mon flyers sur mon animation d'atelier d'écriture, qu'elle voulait que je présente comment dire, tous les bienfaits de l'écriture à la radio et tout. Bon, je n'étais pas prête, mais bon, j'ai saisi l'opportunité. Je trouve ça génial, en fait. Je pense que comme je suis dans un autre état d'esprit en ce moment, ben, les choses, même sans que je les recherche, ben, elles se présentent à moi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est avéré tout au long de la formation. Tu as eu une phase au début qui était difficile personnellement parlant. Et après, la machine s'est remise en place. Et, euh, et très vite, en fait, tu étais dans une excitation, je me souviens de toi, dans Ah une oui, excitation. Ah là complètement. là, je suis complètement à ma place, tu étais complètement excitée. Tu as commencé à te former à l'écriture. Et puis là, c'est parti, tu as commencé à vouloir faire des ateliers, des choses. Il y avait tout qui fusait dans ta tête. Tu avais un milliard d'idées. Bah, Et là, aujourd'hui, ça fuse toujours, ça fuse toujours. Ça n'arrête pas. Et mais, en fait, je me rappelle aussi que très tôt, j'ai dit à Meryl, mais je ne comprends pas, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir en tant que coach. Il y a plein de coachs, comment je vais faire pour me démarquer? Elle me dit, t'inquiète pas, on va voir ça au moment venu. Et en fait, dans la partie marché, je crois que c'est le dernier module, ben là, le fait de réfléchir sur son public cible, etc., enfin de faire un certain nombre d'exercices, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair et ça m'a paru comme une évidence de travailler autour de l'écriture. mm, Donc, les choses se sont dénouées au fur et à mesure et lors de la partie pratique, où il fallait coacher une cinquantaine de personnes pour valider. 50 heures. Ben, 50 personnes, ça fait 50 heures, qu'est-ce que j'ai dit? une cinquantaine de Ah, personnes. oui, pardon. Non, 50 heures, pardon, désolée. Euh, oui, au cours de ces séances, j'ai pu expérimenter aussi mon outil phare, ouais, mon outil chouchou qui est l'écriture et ça m'a confortée dans ce que j'avais entamé. Donc, voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis, si des personnes ont des questions juste après, on reviendra vers toi. Je Merci, reste là. c'est gentil. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir avoir l'intervention de Nina. Alors, j'essaie juste d'épingler Nina. Hop, coucou Nina. Coucou Meryl, coucou, bonsoir, bonjour à tous, à toutes. Merci de nous faire honneur de ta présence. Et Merci de puis, m'inviter. merci de bien vouloir nous partager. Pareil, un petit peu, toi, il y a trop de questions qu'on a envie de te poser, mais globalement, voilà, d'où tu viens, comment était ta vie avant, comment elle a été pendant la formation et comment elle est maintenant que tu es passé par là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tout ça? Alors, je m'appelle Nina, je suis à côté de Orléans. Euh, et moi, j'ai rencontré Meryl parce que ça faisait 10 ans que j'étais maître nageur, puis après manager, et que là, vraiment, j'étais en train de m'ennuyer. Il n'y avait plus de sens et il y avait surtout que je ne m'y retrouvais pas dans mes valeurs, etc. Et bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est ce mal-être qui fait que tu vas chercher des solutions et te mettre à chercher pour que ça aille mieux parce que c'est pas possible de vivre comme ça au bout d'un moment. Ce qui m'a plu dans la formation, c'est que tout de suite, on va travailler sur soi d'abord.
Sinon, effectivement, ça n'avait pas de sens après pour moi d'aller aider les gens tant que j'allais pas bien. Donc, c'est ce qui m'a vraiment séduit. Et donc, une fois qu'on a vu tous ces outils, qu'on les applique à soi-même, même si tu me connais, j'ai beaucoup survolé, parce qu'en fait, au début, c'était un feu d'artifice pour moi de rencontrer tous ces mots, en fait, de mettre en mots, de prendre conscience. Il fallait que je vois toute la formation, que je m'en fasse quelque chose. Et ensuite, là, je suis en train de revenir point par point sur la plateforme encore parfois et aussi d'enrichir avec des lectures et des recherches personnelles. Mais en fait, comme a dit Stéphanie aussi, c'est que comme on a changé notre état d'esprit interne, et ben, les choses sont en train de se mettre en place. Par contre, il y a énormément de peurs et de choses qui reviennent régulièrement parce qu'on est quand même pressé. Pour ma part, c'est ce qui revenait beaucoup. Le maître mot de la formation, c'était Nina, lâche-toi la grappe et prends ton temps, tu nous saoules. Donc voilà. Mon pourquoi est toujours très présent. Si là, ce soir, vous êtes là, je pense que vous avez un pourquoi qui est là. Et par contre, le comment, en fait, c'était plus au bord des bassins, c'était plus manager, c'était... Voilà. Et c'est le comment qui reste à définir. Et voilà, vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Pour ma part, j'ai découvert sans mettre d'étiquette, mais une hypersensibilité, peut-être un haut potentiel émotionnel, intellectuel. Je suis en train de mettre des mots dessus, de chercher encore. Je me suis tournée vers l'intelligence émotionnelle et en ce moment, je serai plutôt en train de me spécialiser sur la communication non violente. Puisque vous le verrez, une fois que vous avez appris à gérer vos émotions, plutôt les accueillir et savoir quoi en faire, il en découle un besoin et une demande et on a tendance à tout mélanger et c'est ce qui crée des conflits, du mal-être, etc., etc. Donc tout se décante, tout se met en place et c'est vraiment la plus belle décision de ma vie. Voilà. Et pourtant, et pourtant, je me souviens, tu as débarqué, je crois, du jour au lendemain sur le webinaire, c'était pas du tout prévu. Après, on s'est entretenu, je crois, 2, 3 fois au téléphone parce que tu avais des gros doutes sur est-ce que j'y vais pas. Ta famille te posait des doutes, te disait mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette formation, ce métier, c'est pas fait pour toi. Et finalement, toi, tu te sentais aligné avec ça et t'as bravé tout ça et tu t'y es mise. Et au final, comme tu dis, c'était la plus belle décision que tu as prise. C'était le bon moment et il fallait, je t'ai appelé, il y avait le webinaire le lendemain ou dans la semaine et c'était maintenant. Si on n'avait pas eu ce déclic-là qu'il fallait attendre et encore réfléchir, je serais encore restée dans ma procrastination et mes blocages. Et effectivement, tous les salariés ou les gens, enfin voilà, si vous n'avez pas le bon environnement pour démarrer, c'est compliqué. Donc, il faut vous faire confiance, suivre votre intuition pour aller vers des personnes. Vous le verrez, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous ne le saviez pas déjà, parce que chacun a son vécu, mais moi, voilà, il y a des phrases clés comme ça qui font des déclics et où on s'écoute de plus en plus. Et le maître mot encore, c'était s'autoriser, quoi. Voilà. Vraiment suivre son cœur. Mm. Et encore merci pour le témoignage que tu m'avais envoyé, que j'ai posté sur mes réseaux sociaux et qui me donne la larme à l'œil à chaque fois que je le regarde. Merci beaucoup Nina pour ton partage. Merci. On va pouvoir passer aux échanges, aux questions. Je vous invite à remettre, si vous le voulez bien, votre caméra, qu'on fasse un peu plus connaissance et qu'on puisse profiter de ce moment ensemble de partage.